Bon, on va faire un peu de back-end. Finalement, on ne va pas utiliser Supabase, on va utiliser notre propre back-end. Et j'ai déjà setup la database, donc qui sera du PostgreSQL avec PostGIS pour gérer les coordonnées géographiques. Et maintenant, pour les techno back-end, je vais partir sur du Bun.js. Pourquoi Bun? Parce que c'est celui que j'ai utilisé un peu récemment. Je ne le maîtrise pas de fou, mais je m'y connais un peu. Donc on va utiliser Bun. Et on va utiliser ElysIA.js pour écrire les API. Donc ça aussi, ça marche plutôt pas mal. Et le dernier truc, c'est on va utiliser Prisma, qui est un ORM qui va nous permettre de nous faciliter la vie quand on va communiquer avec notre base de données. Ça donne un truc comme ça en fait. C'est pas mal hein, et ça communique bien avec PostgreSQL. Par contre, il y a un truc que j'ai pas vérifié. Alors, si je viens dans... C'est où la documentation? C'est ici. Documentation. Et si, est-ce qu'ils ont quelque chose sur PostGIS? Yes, on dirait bien. Ok, donc setup Prisma for use PostGIS. Ok, donc ça supporte bien PostGIS. Donc on va partir sur ces trois-là. J'ai pas beaucoup de temps. On va mettre un petit timer. On va dire qu'en 2 heures, si j'ai réussi à connecter mon back-end à ma base de données, je serai content. Ensuite, donc on va créer un nouveau projet Ben ici. Et pour ça, il y a plusieurs façons. Non, j'ai pas besoin de ça. Donc soit je fais un Ben init qui va m'initialiser, je crois bien, un nouveau projet Ben, ou bien je peux créer un projet Ben qui prend déjà en compte ElysIA.js pour les routes API. C'est ça que j'avais vu quelque part ici. Ben, Elysia, c'est ça. Donc si je fais Ben create Elysia et le nom de mon application, c'est censé me créer le truc automatiquement. Par contre, je ne sais pas si ça va pas me créer un sous-dossier dans backend API. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce backend API. Et à la racine de notre projet, on va faire ça. Ben create Elysia. Et l'application, on va l'appeler ABMI Backend. On va voir ce que ça va me faire. Ok, donc ça m'a bien créé mon ABMI Backend qui est ici avec les nodes modules, SRC et j'ai le index avec une route qui a déjà été créée. Donc ils disent que si tu veux tester ça, maintenant je peux faire un bun run dev. Donc si je fais ça. Bun run dev, c'est censé... Oh, ok, il faut que je rentre dans le truc. Donc cd backend, ABMI backend, et ici je refais ma commande. C'est censé, ok, ça va lancer mon serveur. Donc si je viens dans localhost, pas 8080, ça me l'a lancé sur le port 3000. Ok, on a notre serveur qui est bien lancé. Très bien. Ok. Alors, maintenant, donc on va dire que ça, c'est Bun et Elysia. Il nous faut maintenant le Prisma. Il nous faut Prisma. Bah là, ça me fait un truc chelou là. Post, body, name required, phone number required, réponse type 200. Moi, c'est ça que moi je veux. Un truc comme ça. Mais par défaut, il est en train d'utiliser le scalar. Je sais pas comment changer ça. Ah, ok. C'est Scalar ou bien Swagger UI. Moi, c'est Swagger UI que moi je veux. Ok, là, si je fais ça, ça donne quoi? Est-ce que c'est mieux comme ça? Si je vais sur mon localhost Swagger.
localhost port 3000 Swagger. Yes, c'est ça que je veux. Et on a la route qui permet de créer un utilisateur. Il n'y a pas d'autorisation ou quoi que ce soit. Ok, on va voir si ça fonctionne. Try it out. Le name, Sidiki, Sako, phone number plus 223, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'ID, on va dire que c'est ça. Mais si je fais exécuter, erreur 500. Please make sure the database service is running. Ok, donc ça veut dire que il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, mon database serveur est bien running. Bon, je filme pas parce que j'ai pas pris ma caméra et j'ai la flemme de filmer aujourd'hui. Mais je fais les épaules. Et après, je vais faire un peu de cardio et on rentre. J'ai un peu bossé depuis tout à l'heure et j'ai enfin trouvé c'est quoi le problème de pourquoi je n'arrivais pas à me connecter à ma base de données. En fait, il me manquait une commande. Donc, si je modifie mon chemin ici, je dois exécuter la commande bun x prisma migrate Dave. C'est ça qui fait que ces modifications-là sont prises en compte, quoi. Et après, je vais pouvoir créer des routes normalement. Donc là, ça mouline un peu. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, si je démarre le serveur, c'est bundev, ok, le serveur a démarré, et que je vienne sur localhost 3000/swagger, là, j'ai mes API. Pour le moment, j'ai qu'une route qui permet de créer un utilisateur et sans toutes les données. Là, je vais juste vérifier que la connexion fonctionne à la base. Par contre, il y a un souci, c'est que cette route-là, post-user, était censée être ici, dans user et non dans default. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Bon, on verra ça après. Donc là, si j'essaye de créer un utilisateur, alors je vais te montrer la base de données Postgre. Elle est là, il n'y a rien dedans. Si je rafraîchis, refresh, users, il n'y a rien dedans. Ok, on va créer un utilisateur. Le nom, ce sera Sidiki Sako. La phone number, on va mettre un plus 223, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'ID, ça doit être un UUID. On va le garder comme ça. Mais normalement, quand je le crée, je n'ai pas besoin de ça, l'ID. Oui, parce que lors de la création, c'est la base de données qui est censée définir son ID, non? On va vérifier ça. On va essayer de le créer avec déjà pour voir si ça fonctionne. Yes, donc ça me l'a bien créé. L'utilisateur a été créé. Par contre, je crois que j'ai pas besoin de lui fournir d'ID. Donc maintenant, si je rafraîchis ça, refresh. Oh, non, c'est pas refresh. C'est view all rows. C'est ça, il est là. Sidiki Sako, le numéro de téléphone et son ID. Par contre, je pense que normalement, je n'ai pas besoin de lui donner l'ID, vu que c'est censé le créer lui-même ici. J'ai dit l'ID, default UUID. Normalement, il le crée tout seul. Je pense qu'il le crée tout seul. On va voir s'il le crée tout seul. Donc ici, j'enlève l'ID ici. Sauvegarde ça. On vient dans le contrôleur. Body, ouais, c'est juste le nom et ça. Donc je sauvegarde ça. Et maintenant, si je relance le Swagger, ici, ok, j'ai plus que name et phone number. On va essayer ça. On va l'appeler comment? Abemi, user, et son numéro de téléphone plus 33. Sauvegarder. Et voilà, c'est ça. La base de données s'occupe de l'ID. J'ai pas besoin de lui fournir d'ID. Et donc, si je reviens dans Postgre et que je view all rows,
on a bien le deuxième utilisateur qui est là. Ça y est, donc je suis bien connecté à la base de données. Ça, c'est top. Pour l'authentification, j'ai une idée. Je crois que c'est pas forcément nécessaire que j'essaye d'envoyer des SMS aux gens pour s'authentifier. Parce qu'en vérité, je m'en fous que la personne me prouve qu'elle détient bien le numéro de téléphone qu'elle a utilisé pour se créer son compte ou pour essayer de s'authentifier. Parce que regarde, ce que fait TikTok, connexion, tu peux te connecter avec tous ces moyens-là, Facebook, Google, Twitter, Apple, tout ça. Mais ça, pour le moment, on verra après si on l'intègre, mais dans un premier temps, je m'en fous complètement. Tu as une option ici, utiliser le téléphone, l'email et le nom d'utilisateur. Et si tu cliques là, soit tu saisis ton numéro de téléphone, tu dis envoyer un code, il t'envoie un code par SMS et tu saisis ce code-là et tu t'authentifies. Ça, c'est ce que je fais actuellement. Mais vu que je vais complètement arrêter Firebase, d'utiliser l'authentification par téléphone, je peux faire comme ils font là. Et regarde, tu as une option ici, connexion avec mot de passe. Si tu cliques sur là, tu peux t'authentifier avec ton numéro de téléphone et un mot de passe. Je pense que ça, c'est la solution la plus simple. Donc là, avec ça, je n'ai pas besoin d'envoyer un SMS à qui que ce soit. Si la personne saisit son numéro de téléphone et saisit son mot de passe, moi, je regarde dans PostgreSQL, je regarde dans ma base de données, est-ce que j'ai un couple numéro de téléphone, mot de passe qui correspond à ce qui a été saisi? Si ça a été saisi, je considère que le gars, il détient bien ce compte-là et je l'authentifie. Maintenant, il faut voir cette histoire de JW token ou je sais pas quoi, refresh token, tous ces trucs-là. Ça ne doit pas être très compliqué. Bon, on verra. On verra. Ça, c'est la mission de demain. L'authentification de cette manière-là.